Je voulais quand même réagir à ce tragique événement. Ça faisait longtemps encore une fois que je n'avais pas posté d'audio. Là, ça fait 6 mois. Donc au moins, ça ne fait pas un an. Enfin bref. Mais voilà. L'une des raisons pour lesquelles je ne poste plus beaucoup d'audio, enfin rarement, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne poste plus d'audio, c'est que c'est seulement l'une des raisons, c'est pas la principale, mais ça y participe. Les gens sont bêtes, je trouve, dans leur globalité. Parce que ce genre d'événement devrait avoir beaucoup plus, même si les gens y réagissent, bien sûr, mais là, c'est un événement sans précédent, la mort de Charlie Kirk. Euh, Là, c'est totalement différent de tout ce qui s'est passé précédemment, et je vais un peu plus l'expliquer. Mais pour moi, là, cet événement marque, ou devrait en tout cas marquer, une totale scission entre nous, personnes de droite, et les gens de gauche. Je précise que à aucun moment je n'appelle à des actions violentes armées, à aucun moment, d'ailleurs ça aussi je vais un peu plus le préciser. Je vais le répéter et l'argumenter et le dire à ma façon pourquoi justement euh, aucun de nous, c'est pas la question, j'ai entendu personne parler véritablement de prendre les armes, mais je voulais quand même en parler malgré tout que à aucun moment ça nous avantage en aucune façon. Premièrement parce que idéologiquement c'est très mauvais. Justement, ne soyons pas comme les gauchistes précisément. Et deuxièmement parce que stratégiquement, déjà, même si idéologiquement ça pourrait être bon, alors à supposer, mais c'est pas du tout le cas, stratégiquement c'est très mauvais parce qu'on ne gagnera pas sur ce terrain du tout. Déjà, en plus. Voilà, mais même si on pouvait gagner sur ce terrain, je serais contre, et je vais l'expliquer justement. Voilà, là c'est très différent. En fait, déjà, cet événement, je le décrirais, je le schématiserais par trois cercles concentriques. Le premier cercle, c'est la mort en elle-même de Charlie Kirk. C'est-à-dire que Charlie Kirk, c'était qui? C'était quelqu'un qui débattait. Là, c'est totalement différent de précédemment parce que la tentative de meurtre sur Donald Trump était un politicien. Donc, même si on condamne les actions violentes, quelles qu'ils soient, là, on pourrait se dire, mais ok, mais Donald Trump, en même temps, il a un impact direct sur la politique américaine. Donc le tuer, quand bien même on condamne à 100% l'acte en lui-même de tuer un homme politique, qui n'est pas un génocidaire, voilà, parce que Trump n'est pas un génocidaire, jusqu'à preuve du contraire, euh, eh bien, au moins ça change la politique. Là, non, là c'était juste un débatteur. Donc, si Charlie Kirk vous dérange à vous autres gauchistes, ben débattez avec lui. Justement, moi, je ne demande que ça, de changer d'avis et de devenir de gauche. Justement, vous dites que nous sommes des monstres, nous sommes des racistes, nous sommes des fachos, nous sommes le camp du mal. Mais moi, je ne demande que ça, de changer d'avis, de m'en rendre compte. Expliquez-le moi. Mais vous en êtes pas capable, justement, parce que c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est les gauchistes précisément qui refusent le débat. C'est les gauchistes qui se comportent de la façon qui... Les gauchistes deviennent ce qu'ils combattent. Les gauchistes se comportent de la façon dont ils décrivent leur adversaire. Et leur adversaire se comporte de la façon dont devraient se comporter les gauchistes si véritablement ils étaient humanistes et pour la paix et pour la liberté, pour le bien et pour le bien de tous et pour euh, voilà, la bonté, la sérénité des peuples dans le monde, etc. Et c'est totalement l'inverse. Le deuxième cercle concentrique, c'est... Là, c'est très différent parce que voilà, Charlie Kirk n'était même pas un politicien, c'était juste un débatteur. Donc vraiment, c'était quelqu'un de techniquement d'innocent. C'était quelqu'un qui... c'était quelqu'un d'innocent et c'était quelqu'un qui, au contraire, devrait ravir les gauchistes. Il devrait dire, ben, on souhaiterait que les fachos ne commettent pas d'actes violents, mais qu'ils débattent simplement, comme ça on débat nous aussi, on reste sur le terrain des idées, et comme ça, bah, si les gauchistes sont dans le bon camp, bah, ils pourront convaincre des droitards à se rallier à eux. Mais sauf que non, les gauchistes agissent comme une secte. Ça veut dire que tu ne dois pas parler avec des personnes qui ne partagent pas tes idées, parce que tu risquerais de quitter cette secte, tu risquerais de te rendre compte qu'en fait, c'est une secte manipulatrice
voilà, que en fait, tu es dans un carcan idéologique et que tu n'es pas libre mentalement. Donc ils ne veulent pas débattre. C'est justement. Et justement, les gauchistes, ça c'est le deuxième cercle concentrique. Le deuxième cercle, ils se réjouissent. T'as beaucoup de gauchistes, beaucoup de tout type, des journalistes, des voilà, des personnes lambda, etc., qui se réjouissent. Parfois directement, ça veut dire directement, ils célèbrent ça. Et le fait de célébrer ça, mais ils se rendent pas compte. Ok, pour certains, c'est juste des frustrés, c'est juste des personnes bêtes, voilà, des personnes lambda médiocres. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, c'est justement des journalistes, des personnes qui sont censées être lettrées, cultivées, qui sont censées avoir une prise sur la politique, comprendre les enjeux, etc. Ils ne comprennent pas à quel point cet événement est catastrophique, tant pour nous la droite que pour eux la gauche. Ils comprennent pas le fait qu'ils se réjouissent. Au moins les musulmans, c'était hypocrite. C'est hypocrite d'ailleurs, justement, j'avais prévu une audio là-dessus. Mais au moins les musulmans, ils disaient, mais c'est pas nous, mais. Ils disaient même pas c'est pas nous. Enfin, ils disaient ça, mais ils le disaient indirectement, ils disaient plutôt, il faut pas nous associer aux tueurs. Non, justement, c'est ça qui m'exaspère aujourd'hui, c'est que les musulmans considèrent qu'ils n'ont pas à se justifier. En mode, bah, on n'a pas à justifier, c'est même pas nous. Au moins, ils essayent de se détacher. Là, c'est même pas le cas. Là, limite, ils l'applaudissent. Ils disent, ah ouais, bien joué. Ah ouais, c'est une bonne chose quoi, que ça se soit arrivé. Mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est catastrophique de dire ça, parce que si il y a un attentat de la part de la droite, ce qui n'arrive jamais, mais si ça arrivait, mais vous vous rendez compte que vous ne seriez pas bien placé pour condamner la chose. Vous vous rendez compte que là, vous militez pour que on se batte de manière armée, de manière violente pour ses idées politiques. Vous militez pour qu'il y ait des meurtres. C'est ça en fait, ça veut dire que si jamais vous sortez un couteau, vous sortez une arme à feu contre votre adversaire, il ne faut pas s'étonner que, c'est la simple logique, que votre adversaire sorte une arme à feu lui aussi, ne serait-ce que pour se défendre. Et quand bien même le ferait-il pour tuer des innocents, des personnes qui ne cherchent pas du tout à le tuer, ben vous faites tout simplement pareil. Et votre seule justification, c'est de dire oui, mais eux ils sont de droite, donc eux ils sont mauvais, nous sommes de gauche, donc nous sommes bien. D'accord, mais le fait en lui-même de tuer des gens qui ne sont pas dans le bon camp politique, ça d'accord, ben ça en soi, est-ce que ça peut être considéré comme bien? Est-ce que ça peut être considéré comme militer pour la paix? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous voulez tuer tous vos adversaires politiques, comme ça vous resterez plus qu'entre vous. Mais donc en fait ça va se passer sur le plan des armes, sur le plan de la violence dans ce cas-là. Dans ce cas-là, si ce sont vos adversaires qui gagnent contre vous, ben ce seront eux qui vous détruiront. Dans ce cas-là, ça veut dire que ça doit se jouer sur les armes à feu. C'est ça que vous dites en réalité. Mais comment? Mais imaginez que des racistes nazis coincent une personne une personne noire de peau ou un homosexuel ou je ne sais et qu'ils le tabassent jusqu'à la mort. Vous diriez quoi? Vous ne pourriez pas condamner cela. Vous pourrez que dire oui, ben eux. Vous pourrez condamner les idées politiques, mais vous ne pourrez pas condamner l'acte en lui-même. L'acte en lui-même n'est que la même chose que ce que vous faites finalement, puisque vous applaudissez. Et il y a le troisième cercle concentrique, parce que là vous allez me dire, bah c'est tout, il y en a que deux, il n'y en a pas un troisième. Si, il y a un troisième cercle concentrique, et celui-là c'est que, ok, il y a les autres gauchistes, qu'est-ce qu'ils font eux? Pourquoi ils condamnent pas? Pourquoi les gauchistes qui se réjouissent ne sont pas pointés du doigt, ne sont pas... les autres gauchistes qui ne se réjouissent pas devraient condamner ceux qui se réjouissent. Or, ça n'arrive pas, en tout cas, moi je l'ai pas vu. Et moi j'aimerais le voir en réalité. En réalité, ça ne me réjouit pas. Et je vais vous dire, moi, ce qui me peine le plus, ce n'est pas qu'une personne de droite soit morte. Déjà, moi, Charlie Kirk, j'ai presque... J'aurais presque limite envie de dire que je suis content qu'il soit mort, dans le sens, je suis pas du tout content qu'il soit mort, mais il a de la chance, lui-même. C'est le robot du guerrier. Il s'est battu contre les forces du mal, il a donné sa vie pour ça, maintenant il peut se reposer. Je ne me réjouis pas du tout de sa mort, je ne suis pas content qu'il soit mort, justement j'aurais voulu qu'il soit vivant, j'aurais voulu qu'il continue sa vie et qu'il ait une longue vie heureuse. Donc non, mais
d'une certaine manière, je me dis, ben, il a donné sa vie pour ses idées politiques, c'est beau d'une certaine manière. Là, je me plais, là, pardon. Là, je me mets du point de vue de Charlie Kirk lui-même. Bon, faut comprendre ce que je dis. Mais, euh, ce qui me fait le plus de peine, c'est pas que c'est une personne de droite qui soit morte. Enfin, si, il était blanc, il était de droite, c'est pour ça que je m'identifie à lui. Même si je ne suis pas blanc moi-même, enfin, je ne suis pas européen ou occidental moi-même. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est sa famille. C'est le fait qu'il ait deux enfants et une femme. Deux enfants qui ne verront pas, qui grandiront sans leur père. Deux enfants, moi ça me fait de la peine. Deux enfants qui, peu importe ce qu'ils accompliront, peu importe quelle sera leur vie, peu importe tous les moments de bonheur qu'ils auront, leur père ne sera pas présent. Et il ne sera pas présent parce qu'il a eu un accident, parce qu'il a eu une maladie incurable. Voilà, parce qu'il est mort d'une manière X ou Y relativement naturelle, non. Il est mort parce que des gauchistes sont incapables de répondre sur le terrain des idées, et se réjouir de la mort d'une personne de droite, cela signifie que les gauchistes préfèrent l'action armée plutôt que le débat et le dialogue. Ils valorisent le fait de tuer plutôt que de débattre. Mais en quoi ces gens sont bons? En quoi ces gens sont dans le camp du bien, franchement? Même si leurs idées politiques le sont, je veux dire, ça en lui-même, ça les empêche. Et je parle pas d'un point de vue moral. Je parle d'un point de vue des valeurs. Je veux dire, avoir cette valeur-là te rend automatiquement mauvais. Parce que peu importe ton idée politique, tu préféreras toujours, normalement, si tu es normalement constitué, si tu n'es pas quelqu'un rempli de haine, tu préféreras toujours que ton adversaire politique se joigne à tes idées, plutôt que de le tuer. Mais vous l'avez tué parce que vous n'étiez pas capable de lui prouver qu'il avait tort. Et vous n'étiez pas capable de lui prouver qu'il avait tort parce que il n'avait pas tort, il avait raison. Et je ne comprends pas, moi, pourquoi est-ce que les soi-disant gauchistes humanistes ne condamnent pas ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Il devrait y en avoir au moins rarement, j'en vois pas. Peut-être qu'il y en a, non mais peut-être qu'il y en a. S'il y en a, moi ça me rassurerait. Franchement, je me dirais pas, oui, c'est normal, je veux que les gauchistes soient le plus mauvais possible, comme ça, on les pointe du doigt et les gens se réveillent. Non, moi je préfère justement que les gauchistes comprennent eux-mêmes leur aberration politique, l'aberration de leurs principes et de leurs positions. Je voulais aussi rebondir sur, il me fait rire un peu, Régele Gorilla. Euh, Pseudo assez difficile à prononcer. Je connais Régele Gorilla depuis longtemps, bien avant qu'il se, qu'il se positionne politiquement et comme il le fait. Je me souviens d'une vidéo qu'il avait sortie, donc bien après, longtemps après que je l'ai connu et que je l'ai découvert. Je vais justement vous parler de comment je l'ai connu et comment je l'ai découvert. Il avait fait une vidéo politique, c'était d'ailleurs au moment, il me semble, hein, des élections 2017 françaises. C'était les élections 2017 françaises où il avait sorti une vidéo pour dire, ben, allez voter. Peu importe, voilà, la vidéo, le principe de la vidéo, c'était d'inciter ses spectateurs à aller voter. Et il ne donnait pas de camp politique en particulier, il disait, ben, votez pour ce que vous voulez. Et il avait même dit, même si vous voulez voter pour l'extrême droite, ben, votez pour l'extrême droite, enfin, votez FN. À l'époque, je pense que c'était FN ou c'était peut-être déjà le RN, je sais plus. Voilà, y a pas de mal, votez simplement pour votre camp politique. Et il disait, voilà, un peu le discours un, un peu centriste, enfin, pour moi, le centre n'existe pas, mais euh, il disait, ben voilà, chacun a ses raisons de voter ce qu'il vote. Donc simplement pour dire, il n'a pas toujours été comme ça. Et d'ailleurs, je l'ai connu quand il avait très peu d'abonnés, enfin très peu. Il en avait peut-être, je sais pas, 1000 ou même peut-être même pas. Voilà, il faisait des critiques ciné, il en fait toujours. Euh, mais c'est marrant, il fait des critiques ciné pourtant. Reggie ouvre une deuxième chaîne politique. Pourquoi tu... Enfin bref, peu importe. Je l'ai découvert parce qu'à l'époque, quand quelqu'un likait ton commentaire, tu pouvais voir qui avait liké ton commentaire. Il avait liké l'un de mes commentaires nationaux. Je pourrais essayer, ce serait un peu compliqué, mais d'essayer de vous ressortir le commentaire qu'il avait liké en question. Je sais pas si je pourrais, mais peu importe, je m'en souviens plus, mais ça fait vraiment longtemps.
Il avait liké un de mes commentaires nationaux, pourtant. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai connu en réalité. Là, je suis plus abonné à sa chaîne parce que même ses critiques ciné ne sont pas très intéressantes. Et par rapport à cet événement, franchement, ça veut dire que Reggie, en fait, quand tu regardes précisément ses vidéos, c'est plus subtil, c'est moins radical que ce qu'on peut imaginer. En réalité, il dit à un moment donné, oui, oui, je ne me réjouis pas je ne me réjouis pas de sa mort. Voilà, il dit bien aussi, c'est triste pour ses enfants. Voilà, mais il dit, oui, bah, je ne le respecte pas de son vivant, je ne le respecte pas à sa mort. Ce qu'il comprend pas, c'est qu'on te demande pas de le respecter, on te demande pas de changer de camp politique, personne ne t'a demandé ça. Ce qu'on t'a demandé justement, c'est le respect élémentaire pour une personne qui est décédée. C'est tout. On te demande pas de dire ah bah oui c'est bon je vais devenir de droite. Non tu peux tout. Voilà enfin bref. Et il dit par contre c'est ça qui est marrant. Il dit je ne vais pas me réjouir de sa mort. Par contre oui il va liker les blagues sur sa mort. Voilà c'est là où tu vois que Reggie Gorilla est un clown. Parce que imaginez un nazi tuer un juif et que moi je disais oui oui faut pas tuer faut pas qu'un nazi tue les juifs, voilà je condamne le fait qu'on tue un juif, oui oui c'est malheureux. Par contre je vais liker, je vais soutenir les blagues sur la mort du juif en question. Oui ben faudrait savoir au bout d'un moment, est-ce que tu respectes l'individu et sa mort ou est-ce que tu la respectes pas, décide-toi. Voilà il a même pas le mérite d'être clair quoi, voilà c'est la clownerie quoi, enfin bref. Et il faut jamais que nous, les personnes de droite, nous tombions dans les mêmes travers de violence, parce que pour moi, il faut pas que une personne suive nos idées parce qu'elle est obligée de le faire. Justement, ça veut dire que là, on doit être de gauche parce que on a peur de se faire tuer, c'est ça? Il faut comprendre que quand une personne a une idée politique, peu importe, peu importe laquelle est-ce, il est un innocent. Les personnes qui se réjouissent directement de la mort de Charlie Kirk sont des personnes hautement détestables, de mon point de vue, mais ce sont des innocents. Je ne me réjouirai pas de leur mort à eux. Si quelqu'un tuait Reggie Gorilla ou commettait un acte violent contre lui, ce que je ne souhaite pas du tout justement, c'est un innocent. Reggie est un innocent. Oui, très important, Reggie, il dit oui, ces idées ont poussé à la mort de personnes. Mais ah bon mais montre-les-moi. Puisque ça a poussé à la mort de plusieurs personnes, ça a entraîné la mort de personnes. Mais quelle personne? Je sais pas, est-ce que. Je sais pas si on vit dans le même monde, lui et moi. Est-ce que t'as déjà vu, toi, des racistes fachos d'extrême droite tuer des noirs? Où t'as vu ça? Si t'as vu ça, moi je le condamne, mais où t'as vu ça? Je sais pas, est-ce que en Amérique, t'as eu un noir qui s'est fait refuser un logement et qui est mort sous un pont? Je sais pas, si c'est le cas, bah filme-le, enfin aidez-le d'abord et filmez-le pour dire voilà une énième victime du racisme. Il y en a pas, il y a personne qui meurt à cause du racisme, il y a personne qui meurt à cause de l'extrême droite. Si c'était le cas, je le dénoncerais, je serais contre. Bien sûr, oui, je serais moins choqué par ça que par la mort des blancs, ethniquement blancs, voilà, de l'ethnie blanche, mais je serais choqué aussi, je serais en désaccord aussi. Voilà, si tu veux aider par exemple un Africain qui meurt de faim, je sais pas moi, si tu veux aider un Africain en Afrique, mais va les aider en Afrique. Je suis pas contre ça, moi. Est-ce que vous croyez que si j'apprends je sais pas, qu'un noir c'est noyé au Sénégal, vous croyez que je vais dire oh je m'en fous, c'est qu'un noir? Je peux penser ça, mais je ne suis pas obligé de le penser pour être de droite et pour être nationaux. Je peux très bien dire bah oui c'est triste, mais moi tu me dis une fourmi est morte, je peux te dire c'est triste aussi. Même quelqu'un de coupable, je peux te dire que s'il lui arrive malheur, que c'est triste. Ça veut pas dire que je ne veux pas qu'il lui arrive malheur, enfin, oui, le mal doit être puni dans la logique du combat du bien et du mal, doit être en tout cas empêché, mais ça reste quand même triste, je sais pas si vous comprenez, malgré tout, même quand le coupable souffre, c'est également une tragédie. Mais je ne mets pas, contrairement aux gens gauchistes, au système judiciaire français, je ne mets pas la souffrance de la personne coupable au même niveau que la souffrance de la personne innocente. Mais ça ne veut pas dire que la souffrance de la personne coupable, je la déconsidère complètement.
C'est ça, être bien, c'est ça, être dans la paix, dans la justice, dans la bonté. L'ange fait preuve de bonté pour le démon. C'est le démon euh, qui, euh, qui va utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour, euh, pour triompher de l'ange, en se faisant passer pour l'ange, justement. Justement, les gauchistes sont des loups déguisés en agneaux, et ce ne sont pas des agneaux. Et ils nous mettent le déguisement de loup. Cet événement est la preuve. Là, c'est totalement différent, c'est pas comme avant. Quand Jean-Marie Le Pen est mort, on peut comprendre que les gens euh, se disent, ben voilà, il a fait beaucoup de mal de son vivant, c'était quelqu'un de mauvais. C'était laid de se réjouir, j'ai fait une vidéo contre ça. Mais là, c'est pas pareil, il est mort de manière naturelle, et c'était un homme politique. Donald Trump, c'est laid, c'est totalement laid non pas de se réjouir, mais de se lamenter qu'il n'ait pas été tué, qu'il a failli être assassiné, et que les gauchistes regrettaient, certains gauchistes en tout cas regrettaient que ça ne se soit pas produit, qu'il ait pu échapper à ça. Mais Donald Trump était un homme politique, là c'était un débatteur. Si vous êtes vraiment des gens bien, vous êtes censés vouloir débattre pour au moins donner la possibilité aux gens comme moi, à moi et aux gens comme moi, de comprendre que vous êtes le camp du bien, mais vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas le camp du bien, parce que vous êtes des gens sectaires et vous êtes des gens qui, au contraire, appelés à la violence, parce que vous êtes des gens mauvais. Parce qu'une opinion ne reste qu'une opinion, les gens sont libres de la suivre ou non. Et les gens, naturellement, dans leur globalité, il restera toujours des psychopathes, des gens bêtes, etc., mais dans leur globalité, suivront les opinions justes, les opinions qui ont l'air justes et qui sont justes, bel et bien. Si vous êtes gauchiste, c'est uniquement par conformisme. Et c'est ça qui retient le monde en arrière. Et c'est ça, moi, qui me fait du mal. C'est que sans le gauchisme, on pourrait vivre nos vies beaucoup plus simplement, avec beaucoup moins de moralisme. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on le condamne bien sûr. Mais quand quelqu'un se contente d'avoir une opinion, qu'elle soit politique ou non, parce que voilà, tout est politique, mais tout n'est pas directement politique, qu'on puisse discuter avec lui, qu'on puisse lui montrer qu'il a tort plutôt que d'avoir une attitude de haine et d'exclusion et de mépris et de moquerie. Plutôt que de faire ça, prendre le temps de lui expliquer, de lui dire bah écoute, voilà, je démonte tes arguments, c'est comme ça qu'on agit quand on est bien. On démonte l'argument de l'autre et on lui montre qu'il raconte n'importe quoi. On lui montre que regarde, ce que tu dis n'a pas de sens, ce que tu dis est absurde. Et voilà. Mais eux, ils savent. Eux, justement, les gauchistes sont des moralistes. Ils pensent que, en supprimant le mal, en dénonçant le mal, en étant choqués, scandalisés, en attaquant le mal à la racine, on va créer un monde meilleur. Mais ces gens-là n'ont pas quitté l'enfance, ça marche pas comme ça. La paix, ça ne s'obtient pas simplement en étant gentil. Il faut plus que ça. Eux, ils pensent que c'est juste en étant gentil, en étant pour la paix, en étant contre le viol, mais je suis contre le viol aussi, mais en étant contre le racisme, contre l'exclusion, voilà, le côté larmoyant, mais non. C'est compliqué de créer une société saine, une société où les gens vivent bien entre eux. Une société de bien-être, c'est compliqué, c'est difficile. On ne se contente pas de créer cela simplement par des bons sentiments. Ça ne suffit pas, les bons sentiments, c'est juste la base. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de bon. Moi, je suis un véritable combattant, en tout cas j'essaye, à travers mes audios, voilà, donc à très petite échelle, à très 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 petite échelle, puisque j'ai très peu de vues, euh, justement, moi je milite pour la vraie paix, pour la vraie bonté, pour la vraie beauté aussi. Parce que pour moi, chacun dans son pays, c'est ça la beauté. Voilà, ça veut pas dire que t'aimes pas les noirs ou que t'aimes pas les blancs ou que t'aimes pas les asiatiques ou je sais pas quoi. Ça veut dire simplement justement que tu veux préserver les choses telles qu'elles sont. Voilà, euh, les fleurs, il y a une diversité de fleurs, il y a une diversité d'animaux et il y a une diversité d'humains. Tu veux aussi préserver, enfin je veux aussi préserver la diversité d'humains, tout simplement. C'est juste ça. Voilà. Mais j'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi. J'accepte qu'on me dise bah non, c'est pas important, c'est pas précieux, au contraire, faut faire le contraire. Je peux respecter, je peux comprendre. Mais là, par contre, le gauchisme,
Là, c'est justement pour moi, c'est totalement différent pour moi. Ce qui s'est passé, c'est un truc sans précédent. Là, je me dis, finalement, ils méritent pas qu'on débatte avec eux. Ils méritent qu'on les méprise, ils méritent qu'on les exclue. Ils sont plus nombreux, mais et surtout, c'est pas une question qu'ils sont plus nombreux, c'est aussi une question que, c'est ça le truc, c'est que les gauchistes soi-disant se battent contre l'État, se battent contre l'oligarchie, etc. Mais l'oligarchie soutient le gauchisme justement, c'est même eux qui l'ont créé. Et c'est ça le problème, c'est que les élites, les grandes puissances sont pour le gauchisme, sont pour créer un homme déraciné. En tout cas, bon, voilà. On verra ce qui va se passer politiquement, parce que là, c'est pas. Pour moi, on ne doit pas tomber dans la violence. Si on tombe dans la violence, on a perdu. Donc vraiment, moi, je suis absolument contre la violence, parce que justement, faut laisser ça aux gauchistes. Et mais pour moi, faut pas que la mort de Charlie Kirk, faut pas qu'il soit mort pour rien. Et là, je parle de mesures politiques, je parle de mesures idéologiques et non pas violentes, armées. Voilà, pas du tout. Je condamne ça et je suis contre ça, pas seulement d'un point de vue moral, mais surtout d'un point de vue euh, spirituel, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne rejoigne tes idées parce qu'elle n'a pas le choix. Sinon, c'est que tu n'es pas bon. Sinon, c'est que ben tu n'améliores pas vraiment l'état des choses. Tu ne fais que forcer les choses. Si tu forces les choses, tu ne portes pas véritablement les valeurs et les principes que tu défends. Tu ne les portes pas. Tu ne fais que tenter d'accéder à la victoire, d'apporter la victoire pour toi-même et pour les tiens. Tu ne portes pas vraiment de principes. Tu ne fais que être violent. Donc finalement, ce que tu soutiens, ce ne sont pas les idées que tu prétends soutenir. Ce que tu soutiens en étant violent, c'est la violence en elle-même. Et c'est le fait que tu dois gagner. C'est le fait de dire à tes adversaires, vous avez osé vous opposer à moi, et donc vous devez payer. Et dans ce cas-là, tu portes une idée de totalitarisme, de dictature. Et je savais déjà que les gauchistes étaient comme ça. Mais là, c'est la preuve qu'ils sont comme ça. Alors qu'avant, c'était pas prouvé. Avant, tu pouvais encore te dire, ouais, mais Jean-Marie Le Pen, il porte de mauvaises idées. Ouais, mais Donald Trump, c'est un politicien qui fait le mal. Donc peut-être que ça aurait été une bonne chose qu'il meure. Là, c'était un débatteur, c'était quelqu'un qui débattait. Donc si tu réussis à le contredire à travers les arguments, tu le gagnes. N'importe qui pouvait aller face à lui. N'importe qui pouvait démonter ses arguments. Ils ont préféré lui tirer dessus parce qu'il n'en était pas capable. La voilà la vérité. Et ils se réjouissent de ça. Et les gauchistes ne condamnent pas ça parce qu'ils ne sont pas pour la paix et ils ne sont pas pour la liberté de droite. Voilà. Je vous dis à la prochaine, je vous remercie pour votre écoute. Et à la prochaine, voilà. Salut, ciao.